Merci beaucoup. La scène politique actuelle, après les élections, semble encore en pleine configuration, sur la base de dissensions politiques, de chaises musicales et de querelles de leadership, autorisant le questionnement au sujet de 2025. Cette scène donne également à voir la construction d'une nouvelle classe politique, dont Bédi, Gbagbo et Ouattara représentent une génération qui est en fin de parcours. Le jeune Guillaume Soro s'inscrit ainsi dans la démarche de futurisation, de leadership pour continuer l'œuvre de fin de génération. La construction d'une vision inclusive du pardon et de réconciliation s'impose donc pour une Côte d'Ivoire une et indivisible, pour une nation forte. Mesdames et messieurs, distingués invités, soyez les bienvenus dans ce prestigieux hôtel du Golfe pour le 7e séminaire d'initiative libérale de Côte d'Ivoire qui a pour thème central cette année Guillaume Soro pour le pardon et la réconciliation inclusive en Côte d'Ivoire. Le premier panel de la première conférence est dit par la réconciliation inclusive, enjeu théorique et perspective à l'aune de la reconfiguration de l'espace politique face aux défis de la nouvelle génération. Le deuxième panel va être présenté par l'honorable Kando Smoro sur la place des partis, les mouvements et associations proches de Guillaume Soro dans le processus de la réconciliation inclusive. Le troisième panel va être présenté par M. Mestou Kwablan sur le thème montrer que le contexte actuel recommande qu'il rentre en Côte d'Ivoire comme le président Gbagbo et apporte sa pierre à l'édification de la paix durable et le développement durable de la Côte d'Ivoire. La 4e conférence sera dite par Mme Pugéry Balé, présidente de l'ACI, sur l'apport de la société civile dans le processus de la reconfiguration du paysage politique en Côte d'Ivoire. Le 5e, encore la 5e conférence, normalement, sera dite par M. Oku Legré, chef de cabinet de la présidente du CNDH, sur les droits de l'homme, la réconciliation et le retour des exilés dans le processus d'apaisement de l'environnement socio-politique en Côte d'Ivoire. Alors, après ces échanges et contributions des participants, on aura droit au rapport de synthèse ou encore l'appel du Golfe d'Abidjan pour le pardon et la réconciliation. Alors, toutes ces conférences seront dites en 15 minutes. Mesdames et messieurs, j'ai la lourde charge de vous annoncer à ce pupitre une icône de notre société civile qui n'est plus à présenter. Elle est sociologue de formation, spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale, syndicaliste depuis 2004 et leader de la société civile depuis 2017 avec la création du Forum des organisations de la société civile, FORCI. Le 5 mars 2019, à l'occasion d'un atelier de la société civile organisé par le FORCI, une nouvelle plateforme de la société civile voit le jour, Alternative citoyenne
ivoirienne ASI, pour apporter une contribution plus dynamique de la société civile aux débats socio-politiques. Depuis 2019, président de ASI, qui travaille dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie et de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, elle nous fait la grâce de prendre part à ce sommet, à ce séminaire. Et elle n'est plus à présenter. Nous tous, nous la connaissons. Elle a été en prison à cause de ses idées. Elle est ressortie de prison. Elle est parmi nous aujourd'hui. J'ai nommé Madame Pulchéri Balé. Monsieur le représentant du parrain, Monsieur le président de la cérémonie, Mesdames et Messieurs, en vos grands titres, grades et qualités, je vous salue. Je suis vraiment très honorée d'être là ce matin parce que nous, la société civile, nous n'avons pas de complexe à collaborer avec les politiques parce que depuis un certain temps, ce sont les problèmes politiques qui créent des problèmes aux Ivoiriens. Donc c'est tout à fait normal que la société civile soit associée à une activité qui parle de la réconciliation. Donc je voudrais dire merci aux organisateurs de nous avoir invités. Le thème abordé s'intitule « Apport de la société civile dans le processus de reconfiguration du paysage politique en Côte d'Ivoire ». Depuis plusieurs décennies, la Côte d'Ivoire traverse des crises électorales successives. Faut-il une reconfiguration du paysage politique et dans quelle optique? Comment se présente le paysage politique actuel et que faut-il changer? Comment la société civile pourrait-elle y contribuer? Voici les questions que nous inspire le thème qui nous a été soumis et nous allons l'aborder autour de 3 petits chapitres. La présentation du paysage politique en Côte d'Ivoire. Le porte-parole tout à l'heure a donné sa photo, je vais donner la mienne. La nécessité d'une reconfiguration et l'apport de la société civile. Le paysage politique ivoirien est malheureusement marqué par le manque de démocratie et les violences politiques. La démocratie est une forme de gouvernement qui garantit l'égalité et la liberté des citoyens, la justice pour tous. La démocratie implique tout d'abord l'égalité civique, car dans une démocratie, les citoyens sont tous soumis aux mêmes lois et ne se distinguent les uns des autres que par leur mérite. Le but n'est pas d'assurer les mêmes ressources à tous les citoyens, mais de garantir l'égalité de tous devant la loi grâce à l'impartialité de la justice. C'est ce qu'on appelle un état de droit. Et le socle de l'état de droit, c'est la justice. Cette justice est garantie par la séparation des pouvoirs et les libertés fondamentales. Assurer les libertés fondamentales de l'individu est donc l'une des conditions de l'existence de la démocratie. Je crois que sans le vouloir, je suis en train de traiter un peu le thème de l'autre. Donc, le but de la séparation, c'est le but de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir de faire les lois, c'est le législatif. Le pouvoir de les appliquer, c'est le législatif. Et le pouvoir de les faire respecter, le judiciaire. Si 2 de ces pouvoirs se confondent, comme c'était le cas sous la monarchie, la liberté des citoyens et la démocratie peuvent se trouver menacées. C'est pourquoi la démocratie dispose d'organes de contrôle, comme le Conseil constitutionnel. La liberté est aussi garantie par le pluralisme politique.
la démocratie implique aussi que la vie politique soit organisée de façon à permettre l'expression de toutes les opinions. Il s'exprime par la tenue d'élections libres au cours desquelles le peuple élit ses représentants au moyen du vote au suffrage universel, égal et secret. C'est le système de la démocratie représentative. La démocratie repose donc sur un certain nombre de valeurs, d'attitudes et de pratiques qui peuvent prendre différentes formes et expressions selon les cultures et les sociétés du monde. La tolérance, la solidarité, le compromis, l'égalité, l'équité, le respect et j'en passe. Ces valeurs de division et même de violence. En Côte d'Ivoire, la majorité des violences politiques se manifestent en période électorale. Les principales sources de violence sont le non-respect du droit à la différence. En Côte d'Ivoire, le paysage politique est malheureusement clanisé et les partisans de chaque clan ne tolèrent pas les autres. Nous sommes censés être dans une démocratie, mais la majorité ne supporte pas la contradiction. On a aussi malheureusement le culte de la personnalité, car chaque clan est porté par une personnalité et cela inhibe la capacité de réflexion et d'analyse des partisans. Si donc un leader donne un mot d'ordre, les partisans ne réfléchissent plus. Et bonjour les dégâts, malheureusement. Le troisième problème est celui du dysfonctionnement des institutions qui entraîne l'absence de séparation des pouvoirs, donc l'absence de justice et de bonne gouvernance. Le quatrième problème est celui du dysfonctionnement de la société civile, qui malheureusement est limitée et se laisse instrumentaliser. La société civile, qui est en principe le contrôleur de l'action publique et l'éveilleur de conscience, a peur de la politique. Mais quand on parle de l'action publique, il s'agit bien de la politique. Même le développement, où se réfugient certaines organisations, est politique. C'est pour cela qu'on fait mention de la volonté politique en parlant de ce qui se décide pour le développement. La nécessité d'une reconfiguration du paysage politique. Eu égard à toutes les principales sources de violence énumérées ci-dessus, la nécessité d'une reconfiguration du paysage politique est évidente, mais celle-ci ne devrait pas se décréter. Elle devrait découler de notre capacité à réformer nos institutions pour que la mutation se fasse d'elle-même et sur la base de la volonté du peuple. Mais pour que la volonté du peuple soit prise en compte, il faut un environnement électoral sain. En effet, compte tenu du fait que la majorité des dernières crises découlent de la mauvaise organisation des élections, il est nécessaire de procéder à un renforcement du cadre juridique, institutionnel et opérationnel des élections. Cela demande des décisions courageuses. Au plan juridique, il faut identifier ce qui est conflictuel dans notre Constitution et dans notre code électoral et le corriger. Au plan institutionnel, il faut garantir l'impartialité de la CEI et du Conseil constitutionnel, donc réformer ces deux institutions sur des bases objectives. Par exemple, laisser la CEI à la société civile et le Conseil constitutionnel à des juristes qui ne sont pas nommés par le président de la République. Par rapport à ce point précis, j'aimerais rendre un petit témoignage. Pendant qu'on parlait de réforme de la CEI, on avait été convoqué à une rencontre par le CDRP, la plateforme qui est dirigée par le PDCI-RDA. Et donc nous y sommes allés, nous avons trouvé le GEPAT, la plateforme Tournons la page, qui représentait la société civile au même titre que nous et tous les partis qui composaient cette plateforme.
Et nous avons été la seule organisation de la société civile à dire qu'il fallait laisser la CEI à la société civile. Parce qu'il y a tellement de divisions au sein des politiques que même si on veut que les politiques soient dans la CEI, qui on prend et qui on laisse. Ça, c'est déjà le premier point. Le second point, c'est qu'on ne peut pas être juge et parti. Le but des politiques, c'est de rechercher le pouvoir. Le but de la société civile, c'est de travailler, c'est de veiller à la bonne gouvernance des politiques. C'est de contrôler ce que les politiques font. Donc, quoi de plus normal qu'on laisse la CEI à la société civile? On me dira que dans certains pays, ça n'a pas marché, mais chaque pays a ses réalités. Et en Côte d'Ivoire, nous avons un bon exemple, celui d'Honoré Guié en 2000, qui, malgré le pouvoir militaire, a déclaré le président Guéhi perdant. Ça veut dire que la société civile peut bien faire son travail si elle le veut. Donc, nous avons été les seuls à dire qu'il fallait laisser la CEI à la société civile et les autres n'étaient pas d'accord. Les autres n'étant pas d'accord, je ne sais pas pourquoi après les gens étaient étonnés que le pouvoir tire la couverture sur lui. C'est tout à fait normal. Donc vraiment, j'espère que avant 2025, on sera animé de sagesse, on mettra la Côte d'Ivoire au centre des préoccupations pour prendre les bonnes décisions. Donc, nous étions en train de dire qu'au plan institutionnel, il fallait réformer la CEI et le Conseil constitutionnel. Au plan opérationnel, tout est à revoir, depuis le découpage électoral jusqu'à la proclamation des résultats, en passant par la révision de la liste électorale dont la périodicité n'est pas respectée et dont le temps imparti n'est jamais suffisant. Tout le cadre opérationnel de l'organisation des élections est biaisé. Vous-même, vous savez comment le découpage électoral actuel a été fait en favorisant les zones du Nord où il y a des zones qui ne sont pas suffisamment peuplées et qui ont plus de députés que des zones du Sud plus peuplées, ce qui n'est pas normal parce qu'en principe, le découpage se fait en fonction du nombre d'habitants. Donc, il faut refaire le découpage, il faut respecter toutes les règles qui régissent toutes les opérations qui sont dans le cadre opérationnel. Et nous avons un gros problème en Côte d'Ivoire, c'est que dans le code électoral, c'est inscrit que la révision de la liste électorale est annuelle. Mais nous constatons tous que c'est seulement l'année même des élections là qu'on fait notre révision électorale. En 2018, ils ont donné seulement une semaine. En 2020, il y a eu plusieurs reports, mais ce n'était pas efficace puisque ça démobilisait les gens. On vous dit, c'est une semaine, on ne renouvelle pas, après on renouvelle, ensuite ça perturbait un peu les personnes. Et avec la Covid, ce n'était pas facile puisque Abidjan était en plein confinement. Donc il y a beaucoup de nouveaux majeurs qui n'ont pas pu s'inscrire sur la liste électorale parce que cette ignorance les rend vulnérables. Cette ignorance les rend vulnérables face aux politiciens véreux qui les instrumentalisent à volonté. C'est là que le rôle de la société civile est essentiel. Il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas que dans notre constitution, chacun a le droit de se présenter où il veut. Et il y a des politiques qui vont venir vous dire tel est de telle ethnie, pourquoi il se présente là-bas. Mais c'est le rôle de la société civile de veiller les populations à tout ce qui est normal, pour ne pas que ceux qui pratiquent mal la politique viennent les tromper et les mettre dans des conflits inutiles. L'apport de la société civile à la reconfiguration du paysage politique. Si nous sommes d'accord sur le fait que la reconfiguration du paysage politique doit découler de la volonté du peuple et non se décréter, le rôle de la société civile se situe non seulement au niveau de la formation et de la sensibilisation des populations, mais surtout dans l'action par la surveillance
de la vie politique pour prendre des initiatives lorsque cela est nécessaire. En ce qui concerne la formation et la sensibilisation, elle est consciente de ce rôle, mais ne dispose pas de suffisamment de moyens pour toucher toute la population. Il va donc falloir innover et trouver des solutions originales pour toucher surtout les jeunes. Avec les réseaux sociaux, cela pourrait être facilité. Le vrai problème se situe au niveau de la surveillance de la vie politique et des initiatives à prendre pour impulser le changement. La société civile a malheureusement peur de l'action et certaines organisations ont été convaincues de ne pas participer au débat politique et social alors que l'apport de la société civile est plus qu'important. En 1990, le FPI s'est appuyé sur la FESI, les syndicats d'enseignants, notamment le SINARES et le SINESI, et certaines organisations de défense des droits de l'homme, dont la LIDO, pour lutter pour l'avènement du multipartisme. Plus récemment, en 2020, c'est pas facile de parler de soi, mais c'est quand même un exemple, c'est notre organisation, Alternative Citoyenne Ivoirienne, ACI, on dit ACI, on ne dit pas ACI, parce que nous on est debout, on n'est pas assis. ACI qui a lancé la contestation contre le 3e mandat anticonstitutionnel du président Alassane Ouattara, qui nous a valu plus de 8 mois de prison et la perte de mon emploi. La société civile a donc un grand rôle à jouer pourvu qu'elle le veuille et qu'elle s'y engage. ACI est engagée dans cette perspective. C'est pour cela que nous avons conçu un programme pour la réconciliation nationale qui devrait aboutir non seulement à une feuille de route consensuelle pour la réconciliation, mais certainement à une reconfiguration tacite du paysage politique. La société entière réclame ce changement et cela est manifeste dans le succès des indépendants aux législatives. C'est dommage que certains trahissent le peuple en allant marchander leur victoire auprès des partis politiques. Il faut donc introduire dans nos textes des dispositions qui interdisent ce genre de pratiques qui consacrent la corruption. En conclusion, la reconfiguration du paysage politique s'impose, compte tenu de toutes les insuffisances constatées, mais celle-ci ne devrait pas se décréter, mais plutôt découler d'une stratégie d'assainissement de l'environnement électoral, d'éducation des masses aux valeurs démocratiques et citoyennes, mais surtout de l'engagement citoyen par le dynamisme de la société civile qui a un grand rôle à jouer, eu égard au principe de son impartialité dans le jeu politique. Je vous remercie. Oui, Guillaume Kibafori Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire. Oui, Guillaume Kibafori Soro doit rentrer parce que c'est un Ivoirien et qu'il puisse fumer le calumet de la paix avec tous les Ivoiriens, comme l'a dit l'honorable Kando, mais faire en sorte que la réconciliation soit inclusive. Et nous allons vous envoyer, on a tous vos contacts, parce que 95% de ceux qui sont dans cette salle ont été appelés.